Pour utiliser le registre timer en mode compteur avec division, on va procéder de la façon suivante. Les impulsions sont appliquées à la broche RA4. Voilà la broche RA4. Ces impulsions-là, elles vont arriver à l'entrée 1 du haut exclusif. La deuxième entrée du haut exclusif, c'est le timer select edge, permet l'incrémentation du compteur soit sur front montant, soit sur front descendant. À la sortie du haut exclusif, les impulsions sont appliquées à l'entrée 1 du premier multiplexeur. Donc, la broche Timer Clock Select, on va la mettre sur 1 pour sélectionner les impulsions d'origine la broche RA4. Donc, à la sortie du multiplexeur, nous aurons les impulsions qui sont appliquées à la broche RA4. Maintenant, comme nous cherchons à réaliser un compteur avec division, il faut passer par le préscalaire. Et les impulsions qui sortent de l'étage préscalaire sont appliquées à l'entrée 0 du deuxième multiplexeur. Donc, on va mettre le PSA, préscalaire assignment, sur 0. Et par la suite, on doit définir le mot de la division. Donc, il faut définir le PS0, PS1 et PS2. À la sortie du deuxième multiplexeur, les impulsions vont passer par un étage de synchronisation. Par la suite, les impulsions vont arriver à l'horloge du registre timer configuré comme compteur avec division. Les données du compteur seront disponibles sur le bus data qui est sur 8 bits. Il est à noter que le compteur positionne le timer interrupt flag sur 1 à la fin de chaque cycle. Donc nous avons ici le mot qu'on va charger dans le registre option. Timer clock select sur 1, donc c'est ici, on choisit les impulsions qui viennent de la broche RA4. Timer select edge, nous l'avons mis sur 0 pour que l'incrémentation de compteur se fasse sur le front descendant. On veut passer par le préscalaire, c'est-à-dire par un diviseur, donc on va mettre le PSA sur 0. Voilà le PSA sur 0. Et par la suite, si on met PS0, PS1, PS2 sur 0, on aura un diviseur de 2. Donc on va diviser la fréquence de l'horloge appliquée à RA4 par 2. Donc l'horloge du compteur timer va voir les impulsions de RA4 divisées par 2. Donc pour faire la démonstration de simulation, concernant le schéma, nous avons une horloge externe avec une fréquence de 1 Hz. Les impulsions sont appliquées à la broche RA4. Nous avons placé un compteur témoin
qui va compter les impulsions délivrées par l'horloge externe. Le contenu du timer est affiché via deux afficheurs 7 segments avec décodeur hexadécimal intégré via le port B. L'organigramme, le port A est configuré comme entrée, le port B comme sortie. Ici, nous avons le mode de configuration du registre option. Par la suite, le contenu du timer est enregistré dans le registre work et le contenu du work sera envoyé vers le port B afin qu'il soit affiché par les afficheurs 7 segments. Maintenant, pour la simulation. On vous rappelle que l'horloge externe délivre des impulsions à une fréquence d'1 Hz. Ces impulsions sont appliquées à la broche RA4. Ici, nous avons le compteur témoin qui compte les impulsions délivrées par l'horloge externe et le contenu du timer, il est affiché ici. Ça, c'est le mot de configuration du registre option. Donc, nous avons réalisé un compteur qui divise par 2. Regardez bien, le compteur témoin indique deux impulsions délivrées par l'horloge externe, alors que le contenu du timer affiche 1. Tout simplement parce que nous avons configuré le registre option avec une division par 2. Donc, 2 divisé par 2 est égal à 1. Pour 4 impulsions délivrées par l'horloge externe, le contenu du timer indique 2, car 4 divisé par 2 est égal à 2. Le compteur témoin indique 8 impulsions et le contenu du timer indique 4. Donc, 8 divisé par 2, ça donne 4. Ainsi, on vient de réaliser un compteur qui divise par 2. Maintenant, si on veut réaliser un compteur qui divise par 4, on va configurer le préscalaire de la façon suivante. PS0 est égal à 1, PS1 est égal à 0, PS2 est égal à 0. Bien sûr, en gardant le PSA sur 0. Donc, on va aller vers le mot qu'on va envoyer vers le registre option et on va mettre le PS0 sur 1. On enregistre et on lance la simulation. Donc, nous avons dit que le préscalaire, il divise par 4. Donc, pour 4 impulsions délivrées par l'horloge externe, le contenu du timer est égal à 1, car 4 divisé par 4 est égal à 1. Le compteur témoin indique 8 impulsions, alors que le contenu du timer affiche 2. 8 divisé par 4 est égal à 2. Pour
12 impulsions délivrées par l'horloge externe, le compteur indique 3, car 12 divisé par 4 est égal à 3. Donc, ainsi, on vient de réaliser un compteur programmable qui divise par 4. Maintenant, si on veut réaliser un compteur qui divise par 8, il faut placer le bit PS0 sur 0, PS1 sur 1, PS2 sur 0, tout en gardant le PSA sur 0. Donc, on va modifier ça au niveau du fichier assembleur. Donc, on va mettre 1, 0, on enregistre la modification et on lance la simulation. Donc, 8 impulsions vont coïncider avec un 1 au niveau du contenu du timer. Voilà, donc 8 impulsions à l'entrée divisé par 8, ça donne 1. « 16 impulsions délivrées par l'horloge externe vont coïncider avec un contenu du timer qui est égal à 2, car 16 divisé par 8, ça donne 2, et ainsi de suite.